Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1939 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 12 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien parisien, genre maintenant de l'équipe de Dortmund, c'est Thomas Meunier, le joueur belge, il fête aujourd'hui ses 31 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également l'ancien joueur de l'OM, Imbula, il fête aujourd'hui ses 30 ans, son niveau sous Marcelo Bielsa avec l'OM, c'était quelque chose, un bon anniversaire à ce joueur qui évolue maintenant dans le championnat portugais. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end dernier. On commence comme d'habitude, comme tous les lundis, par notre championnat, le championnat de Ligue 1 et par l'équipe du Paris Saint-Germain. Le PSG jouait, c'était samedi, donc c'était avant-hier contre l'équipe de Brest. C'est à 17h exactement au Parc des Princes et le PSG s'est imposé de nouveau, mais une petite victoire. Une victoire seulement 1-0 contre l'équipe de Brest. Donc Neymar, l'unique buteur de la partie. Les statistiques de la rencontre, j'ai pas vu le match. Voilà, j'étais pas présent pour regarder la rencontre à la télé, mais bon, on peut voir que le PSG a dominé cette équipe de Brest, qui a obtenu un penalty arrêté par Donnarumma. On va en parler dans quelques instants. Et la une du journal Équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire parisienne au Paris, au petit trot avec cette petite victoire 1-0 grâce à Neymar encore buteur et Donnarumma qui a arrêté un penalty. Paris a su préserver sa victoire, mais la prestation fut loin d'être parfaite hier. Enfin, samedi, c'était pas un grand Paris Saint-Germain, mais bon, la victoire est au bout. Et le club de la capitale a terminé champion lors de 7 de ses 8 précédents exercices dans ce cas de figure parce que c'est la 9e fois que le PSG est invaincu après ses 7 premiers matchs du championnat de Ligue 1. Donc souvent ils finissent champions de France à la fin de la saison. Donc voilà, c'est de bon augure bien sûr pour le PSG pour remporter peut-être son 11e titre de champion de France. Et Christophe Galtier il a dit donc j'ai hésité à faire sortir Neymar et Mbappé, ils ont beaucoup couru face à la Juventus. Kylian enchaîne les matchs, c'est un sprinter, on sait les conséquences qu'à la fatigue sur les muscles d'un sprinter. Donc j'ai pris cette décision, c'est aux alentours de la 77e minute à peu près, de sortir, Galtier a sorti Neymar plus Kylian Mbappé pour les préserver pour ce match de Champions League et surtout les faire sortir. Voilà, c'est deux joueurs qui enchaînent tous les 3 jours un match bien sûr, donc je pense qu'il a pris la bonne décision. Christophe Galtier toujours avec lui quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Même lorsqu'il n'y avait pas d'assistance vidéo, je n'ai jamais pensé que le PSG était arbitré de façon différente. Aujourd'hui avec l'assistance vidéo, il ne peut plus y avoir d'erreur parce que voilà, il y a eu des critiques, enfin peut-être pas des critiques, mais voilà, des personnes qui disent qu'en gros le PSG est favorisé par l'arbitrage. Par exemple par rapport à l'action de Kimpembe avec ce gros tacle en fin de match. Donc Christophe Galtier au micro de Prime Video. Donc tout d'abord, Kimpembe s'est blessé, qui a au moins une petite lésion de l'ischio. Je lui ai dit de dire qu'il avait mal pour éviter le carton. Pas du tout, lésion musculaire. Donc voilà, il est sorti les gars. Donc il a laissé l'équipe du Paris Saint-Germain à 10 contre 11 dans les dernières secondes du match parce qu'il est sorti blessé, Kimpembe. Et donc il est victime d'une déchirure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Le défenseur parisien ne devrait pas rejoindre avant le 11 octobre prochain. Donc dans quasiment un mois, quasiment jour pour jour. Donc il devrait louper les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa, contre l'équipe aussi de Lyon dimanche prochain. Et aussi le rassemblement avec l'équipe de France. Il devrait être fort. Enfin, c'est pas il devrait, il est forfait. Kimpembe, donc bon rétablissement à lui. Donc un mois d'indisponibilité pour lui et il s'est blessé sur ce tacle en fin de match, sur ce tacle qui fait beaucoup réagir, c'est surtout par rapport à ce qu'il a dit à l'arbitre. Donc Kimpembe à l'arbitre de PSG Brest, wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches, touche-moi pas frère, il a dit ça à l'arbitre, il lui a comme enlevé la main à l'arbitre. Donc l'arbitre qui s'appelle Jérémy Pignard, pourquoi s'exciter, allez hop on y va, il lui a pas mis de carton jaune, il avait déjà un jaune. Kimpembe, il aurait dû prendre certainement un carton jaune, donc son deuxième, et prendre un carton rouge. Et Lizarazu il a dit, un consultant voilà, sur téléfoot, il faut parler de l'attitude de Kimpembe, il doit prendre rouge direct, il ne peut pas toucher l'arbitre en plus, il n'a aucune raison de s'énerver, c'est incompréhensible. C'est vrai que Kimpembe aurait dû être exclu lors de cette rencontre, en fin de match, sur cette action, comment il a parlé à l'arbitre. Et Der Zakarian, donc le coach de Brest, à propos du carton rouge qui aurait pu être donné à Kimpembe, si c'est nous, on est dehors, mais c'est Paris, donc c'est pour ça que Galtier a réagi par rapport à la déclaration que je vous ai dit. Galtier il disait que le PSG, non, pour lui, n'est pas favorisé par rapport à l'arbitrage. Toujours sur cette rencontre, donc le début de saison de ces deux-là, quel duo monstrueux pour le plus grand plaisir des Parisiens. Donc tout d'abord, le duo bien sûr c'est Messi et Neymar. Donc tout d'abord Messi, décisif de nouveau. Donc encore une passe décisive pour Léo Messi, pour Neymar. Donc une ouverture magnifique, vraiment une sublime passe D pour le joueur. Léo Messi c'est déjà sa 7e passe D cette saison en championnat, incroyable. Et depuis son arrivée au PSG, donc la saison dernière, donc Léo Messi a délivré sa 21e passe décisive en Ligue 1, plus que tout autre joueur du top 5 européen sur la période. Donc voilà, depuis en gros l'été dernier, c'est Léo Messi dans les top 5, les gros championnats européens à avoir délivré le plus de passes décisives. Donc félicitations
au joueur argentin. On va parler cette fois-ci de Neymar, les gars. Lui, il a marqué un but, le seul but de la partie. Et avec son but, il devient le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 110 buts. Donc on peut voir le classement. Donc avant, il était ex-aequo avec Pauletta, 109 buts les deux. Et Neymar a marqué donc 110 pour Neymar, 109 pour Pauletta. Il y a juste Zlatan, Mbappé et Cavani qui sont devant Neymar par rapport au nombre de buts inscrits, bien sûr, du côté de Paris. Donc félicitations bien sûr à Neymar, une légende du côté de Paris. Et 10 buts cette saison pour le joueur brésilien. Donc c'est simple, ses stats, c'est 9 matchs joués, 10 buts et 7 passes décisives. Il est impliqué quand même sur 17 buts en 9 matchs. Neymar, voilà, il a un rythme actuellement incroyable, bien sûr. Et donc Neymar a inscrit au moins un but contre chacune des 25 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. Il ne restait plus que cette équipe de Brest, où Brest n'avait jamais réussi à marquer depuis son arrivée en 2017. Il n'avait jamais réussi à marquer contre cette équipe de Brest en Ligue 1, chose faite. Donc contre tous les clubs qu'il a joué au moins une fois en Ligue 1, à chaque fois il a marqué au moins un but, le joueur Neymar. Et une question de l'instant foot, donc Neymar est-il le meilleur joueur du monde dans ce début de saison pour vous? L'un, peut-être l'un. Il y a Haaland aussi qui marque beaucoup de buts, mais lui il fait aussi ce que Haaland fait très peu, des passes D, et peut-être actuellement, oui, c'est peut-être le meilleur joueur au monde actuellement, je vous parle, le joueur Neymar. Et Neymar dépasse Kylian Mbappé, il devient seul meilleur buteur de la Liga avec 8 buts, et dans le même temps, Léo Messi dépasse Neymar en signant sa 7e passe décisive. Donc une petite photo de Kylian Mbappé, parce qu'on a parlé de Messi, Neymar. Donc Mbappé a joué, mais n'a pas été décisif. Bon, ça arrive pour Kylian, qui avait enchaîné quand même les buts lors des dernières rencontres, et le trio Mbappé, Messi, Neymar a encore frappé. Donc voilà, Neymar un but, et Messi une passe D. Du coup, les statistiques en championnat depuis ce début de saison, c'est comme des stats complètement folles pour le trio parisien. Achraf Hakimi sur sa relation avec Léo Messi, ce n'est pas un problème quand je fais l'appel et que Léo ne me donne pas la balle, c'est qu'il y a un autre joueur mieux positionné. Aujourd'hui, il l'a donné à Neymar. Donc on a une petite info concernant bien sûr cette rencontre, pourquoi Messi a préféré donner la passe à Neymar que à Achraf Hakimi. Toujours sur cette rencontre avant-hier, donc le PSG peut remercier Donnarumma parce qu'il a arrêté un penalty. Voilà, donc les notes de PSG Brest Paris remercie Donnarumma. Donc Donnarumma, c'est une note de 8 sur 10 hier dans le journal de l'équipe par rapport à sa grosse prestation et surtout par rapport à ce penalty quand même tiré par Slimani, arrêté par le gardien italien. Et selon le site Opta, en prenant en compte l'endroit de la frappe de Slimani sur le penalty par rapport à tous ceux tirés au même endroit, il avait 99% de chances de rentrer à ce penalty. Donnarumma se trouve dans les 1% restants. Bel arrêt. Donc voilà, tout est dit, bien sûr, un très très bel arrêt de Donnarumma sur le penalty de l'attaquant algérien. Et Fabien Ruiz, les gars, il a disputé donc ses premières minutes sous le maillot du PSG, l'ancien joueur de Naples. On continue les gars dans ce championnat de Ligue 1, on va parler du dauphin du PSG, cette équipe surprenante qui est l'Olympique de Marseille qui fait un début de saison complètement fou. Donc une victoire 2-1, donc Marseille perdait 1-0 et ils ont renversé le match grâce à Sanchez et Gigot en deuxième période. Donc parfait bien sûr pour Marseille, les statistiques de la partie, j'ai regardé le match et Marseille bien sûr mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. Le contraste entre la préparation estivale et la saison d'Igor Tudor est impressionnante. Souvenez-vous, la préparation, donc c'était les matchs amicaux, les matchs de pré-saison. Il n'y a eu qu'une victoire, c'était contre l'équipe de Marignane, une équipe de National 2. Sinon, que des défaites, 2 défaites comme contre des équipes de Championship. Il y a eu Norwich et Middlesbrough où Marseille s'était incliné. Donc ça sentait pas bon pour le début de la saison. Et pas du tout, les gars. Vraiment, le début de saison de Marseille en match officiel où les matchs comptent, voilà, il est énorme. 19 points pris sur 21 possibles. 6 victoires, 1 match nul, 15 buts inscrits, 4 buts encaissés. Meilleure défense de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le début quasiment parfait du club phocéen pour cette nouvelle saison. Et donc l'OM a établi un nouveau record à ce stade de la compétition. Donc l'OM a récolté 19 points lors de ses 7 premiers matchs de Ligue 1 et c'est tout simplement un record. On peut voir le tweet de Ligue 1 Uber Eats, le Twitter officiel. Donc voilà, il commence très très fort cette équipe de Marseille qui garde le rythme de l'équipe du PSG et droit devant dans une journal l'équipe, c'était la version d'hier, version OM bien sûr, grâce à une 6e victoire en 7 rencontres de Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor restent à la hauteur du leader parisien et ils regardent déjà vers la Ligue des Champions et leur match contre Francfort qui est bien évidemment demain soir, donc ils préparent très bien ce match contre les Allemands demain. Et 2 joueurs qui ont été très bons, donc c'est Alexis Sanchez et aussi Under, les gars, donc ont obtenu une note de 7 les deux dans le journal l'équipe hier. Et le bon match de Under en chiffres, donc 5 tirs, 4 centres, 8 duels gagnés
gagnées, 4 fautes subies, 3 tirs cadrés, 60 ballons touchés, 8 ballons touchés dans la surface adverse. Donc voilà en gros la hitmap, donc en gros tous les ballons touchés par Under lors de ce match contre Lille, une grosse prestation du joueur turc. Et lui aussi les gars, gros match, et c'était son premier but du côté du stade Vélodrome pour Alexis Sanchez. Donc Sanchez valide Jul sur Instagram, le rappeur marseillais, parce qu'on peut voir la story Instagram d'Alexis Sanchez où il a mis une musique en gros en fond d'image du rappeur Jul. Donc voilà, petite info concernant Alexis Sanchez. On va parler d'un autre buteur, c'est Samuel Gigot et la rage de Samuel Gigot. Pour son premier but à l'OM, le joueur a grandi dans la région à Avignon, et là c'était son premier but du côté du stade Vélodrome pour Gigot. Donc félicitations à lui. Et non, il n'était pas hors jeu. C'est quand on voit cette action, on a l'impression qu'il est hors jeu, mais pas du tout les gars, parce qu'il reste il y a un joueur de Lille qu'on peut voir juste au-dessus de Gigot où son pied reste, puis c'est une question de millimètres, mais bon voilà, il n'est pas hors jeu et bien sûr le but est bien valable pour cette équipe de l'OM. Il y a un joueur de Marseille les gars qui a vécu 28 premières minutes catastrophiques, c'est Balerdi, donc a commencé titulaire, donc 0 duel gagné, 0 interception, 0 dégagement, 9 ballons perdus, un carton jaune, remplacé après 28 minutes de jeu pour le défenseur argentin. Donc c'est très rare quand même de voir des joueurs sortir en première période hors blessure, et lui il est sorti parce qu'en gros il n'était pas bon. Bon, Igor Tudor il a dit Balerdi, je n'aime pas sortir un joueur comme ça, je n'ai pas fait sortir Balerdi parce qu'il était mauvais, mais parce que je trouvais que l'arbitre avait le sifflet facile et que j'avais peur qu'il soit expulsé vu qu'il avait déjà un jaune. Je n'ai pas aimé qu'il soit sifflé, donc voilà ce qu'il dit, c'est parce qu'il avait déjà un jaune. Bon, c'est pas sûr, je pense que c'est plus parce qu'il était très très décevant ce début de match, le joueur Balerdi. Et l'Olympique de Marseille, j'ai dit, a encaissé seulement son 4e but en saison, pour cette nouvelle saison, donc meilleure défense ex aequo avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et concernant Dimitri Payet qui a de nouveau commencé sur le banc, je sais même plus, je crois même pas qu'il est rentré en cours de jeu, Payet. Donc Igor Tudor a annoncé en conférence de presse qu'il commencera titulaire demain. Il a dit, je lui ai expliqué mon plan, il a accepté. Je lui ai dit qu'il jouerait un match et pas les deux. Donc il va débuter en Ligue des Champions. Donc voilà, demain c'est sûr, s'il se blesse pas dans la journée à l'entraînement, demain il sera dans le 11 de départ. Dimitri Payet contre l'équipe de Francfort. Et toujours avec Marseille, seul Nice en compte plus à 22 parce que Marseille c'est 21. Donc l'OM a déjà utilisé 21 titulaires différents en championnat cette saison. Donc c'est la deuxième équipe à utiliser le plus de titulaires depuis le début de la saison. Et ce joueur les gars qui avait repris l'entraînement, je l'avais dit, c'était vendredi, la veille du match contre Lille, mais du coup il n'était pas sur la feuille de match, c'est le joueur Bamba Dieng. Donc à voir si demain bien sûr sera convoqué ou non, pour l'instant je ne sais pas. Et toujours avec Marseille sur cette rencontre demain, plus de 63 830 billets ont déjà été vendus au Vélodrome pour la réception de l'Eintracht Francfort mardi en Ligue des Champions. Bien sûr le stade sera un guichet fermé, donc voilà, il y aura une grosse affluence, une grosse ambiance, et il faudra une victoire obligatoire des Marseillais demain, surtout à domicile contre Francfort, s'ils veulent viser une qualification pour les 8e. On descend un peu plus dans le classement, donc PSG premier, Marseille 2e, les 3e c'est Lens, on en a parlé samedi vu que Lens avait joué vendredi soir, et les 4e c'est cette équipe surprenante de Lorient, donc Lorient joue contre Nantes et Lorient s'est imposé 3-2 dans ce match. On peut voir les statistiques de la partie, et quelle semaine pour les Lorientais, donc une victoire 1-0 contre Ajaccio, une victoire 3-1 contre Lyon, c'est un match en retard, c'était mercredi, là c'était hier une victoire 3-2 contre l'équipe du FC Nantes, donc 9 points pris sur les 7 derniers jours pour cette équipe de Lorient. Tout va bien pour ce club, on peut voir ce début de saison quasiment parfait. Une défaite, c'était contre Lens 5-2, un match nul, 2-2 contre Toulouse, sinon que des victoires, donc c'est quand même énorme, surtout des victoires contre Rennes ou même contre Lyon, des grosses équipes du championnat. Les 4 derniers matchs de ce joueur les gars, Dango Ouattara, donc c'est 4 passes décisives et 3 buts impliqués dans 7 buts en 4 matchs, ce joueur qui a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Lui aussi les gars, il a marqué, aucun joueur n'a inscrit plus de buts après être entré en cours de jeu dans les 5 grands championnats européens que connaît les gars, c'est déjà son 5e but, voilà, on va dire non peut-être pas cette saison, donc je sais pas si c'est en 2022, voilà, je cherchais la stat exactement, c'est depuis janvier 2022, donc voilà, il rentre, en gros c'est un super sub, c'est un joueur voilà, qui est souvent décisif quand il rentre en cours de jeu. Et Lorient les gars inscrit au moins 3 buts sur coup franc direct en championnat cette saison, c'est plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens, c'est encore un but inscrit sur coup franc direct, alors du match contre Nantes hier. Et l'entraîneur de Nantes, vous savez, c'est Antoine Kombouari, donc en mode Made in Black, donc voilà une petite photo de Kombouari, avec un après-midi compliqué vu que son équipe s'est inclinée 3-2. On descend un peu plus dans le classement, après c'est Lyon les gars, l'équipe la mieux classée, et Lyon jouait contre l'équipe de Monaco, c'était hier soir, et Lyon battu à Monaco, une défaite 2-1, on peut voir les 3 buts
buteurs de la partie. On peut voir les stats importants. Lyon a quand même dominé cette équipe de Monaco, mais c'est bien Monaco les gars qui a été plus efficace sur ses 4 tirs cadrés, 2 buts, alors que Lyon voilà, c'est 6 tirs cadrés, un seul but marqué. Et Lyon accuse le coup en une journal l'équipe aujourd'hui. Donc grâce à 2 buts de la tête sur coup de pied arrêté, les Monégas s'imposent enfin à domicile. Déjà battu à Lorient mercredi dernier, Lyon lâche prise. C'est avec Lyon qui avait démarré très très fort le championnat. Là ça commence à être plus compliqué pour les Lyonnais. Et pour revenir sur l'AS Monaco, donc a déjà marqué 7 de ses 12 derniers buts en championnat sur coup de pied arrêté, 6 buts sur corner et 1 but sur coup franc indirect. C'est vrai qu'ils sont très bons sur coup de pied arrêté. Par exemple, Caio Henrique qui a délivré 2 passes décisives hier, donc 2 corner pour Badiachil et un coup franc pour Maripan. Donc félicitations à ce joueur. On peut voir là aussi sa hitmap, il a touché beaucoup de ballons sur le côté gauche, normal, c'est un défenseur gauche, donc c'est pour ça qu'il était souvent bien sûr sur le couloir gauche. Il a obtenu une belle note de 7 sur 10. On peut voir que Thiago Mendes, le défenseur lyonnais, a obtenu la note de 3 sur 10. Un match très compliqué pour le défenseur brésilien, ou joueur milieu, pourtant il joue milieu, mais bon, cette année il joue en défense. Bref, et le coach lyonnais Peters Bosz enchaîne une deuxième défaite de suite pour la première fois depuis son arrivée à Lyon. La dernière fois qu'un coach de Lyon avait enchaîné 2 défaites d'affilée, il avait été viré. Donc attention à Peter Bosz. Et Jean-Michel Aulas, les gars, sur Twitter, la défaite est injuste, belle prestation, c'est notre meilleur match cette saison contre une équipe forte, mais que nous avons bougé. Mais bon, voilà, c'est bien de bouger une équipe adverse, mais le problème, c'est que l'équipe adverse s'est imposée. Bien sûr, ça fait 0 points en plus pour cette équipe de Lyon. Prochain match des Lyonnais, c'est la réception du PSG dimanche prochain. Une nouvelle entrée décisive de Ryan Cherki avec Lyon, donc il a commencé remplaçant comme souvent, et il a été décisif, vu que c'est lui qui fait la passe D pour le but de Toko et Kambi. On continue, on descend un peu plus dans le classement. Après c'est Rennes les gars, Rennes joue contre l'AG Auxerre, une équipe promue, et Manita du Stade Rennais, 5-0 pour le Stade Rennais, donc match à sens unique bien sûr. Donc 9 tirs cadrés, 5 buts pour l'équipe de Rennes, et c'est la 3e fois que Rennes compte 5 buteurs différents lors d'un même match de championnat en 2022. Il y avait déjà le match 6-0 contre Bordeaux, il y avait le match aussi 5-0 contre Lorient, il y avait eu aussi 5 buteurs différents, et la même chose hier, on peut voir les 5 buteurs différents lors de cette rencontre. Et le Stade Rennais, la meilleure attaque de l'année 2022 en Ligue 1, voilà, vu qu'ils marquent beaucoup de buts, c'est eux qui ont inscrit le plus de buts depuis le début de la saison. Et premier but d'Amine Gouiri sous les couleurs rennaises, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Ligue 1, ça faisait plus de 20 matchs qu'il n'avait pas marqué. Bien sûr, si on prend en compte aussi ses stats dans son ancien club de Nice, donc enfin il a retrouvé le chemin des filets. Et pendant ce temps-là, donc Steve Mandanda, qui est le gardien comme de Rennes, vient de délivrer une passe décisive pour Flavien Tay. Donc Rennes mène 5-0 face à l'AG Auxerre. Par exemple, Mandanda a des meilleures stats actuellement que Cristiano Ronaldo en ce début de saison. Mandanda, c'est une passe D, alors que Ronaldo, on sait que c'est 0 but, 0 passe D. Bon, la petite info voilà sur Cristiano Ronaldo, mais bon, Mandanda, bien sûr, c'est un gardien de but. Il a obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On descend un peu plus dans le classement. Après, c'est l'équipe de Clermont la mieux classée. Clermont se déplace à Strasbourg hier à 13h. 0-0 entre ces deux équipes. Donc, pas grand chose à dire. Les statistiques de la partie. Et le gardien de Clermont, grande forme, il s'appelle Moridio, et a arrêté 16 des 17 derniers tirs cadrés qu'il a subis en Ligue 1. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que Clermont encaisse actuellement très peu de buts, parce qu'ils ont un très bon gardien de but. Et non au match à 13h pour satisfaire les diffuseurs au détriment des passionnés et du football amateur. La banderole des Strasbourgeois cet après-midi, c'est que le match a été, comme souvent, il y a un match dimanche à 13h pour que le public chinois puisse regarder un peu de la Ligue 1. Donc voilà, bien sûr, les supporters strasbourgeois n'aiment pas bien sûr que cet horaire soit à 13h, parce que c'est compliqué bien sûr de venir si tôt au stade. Angers contre Montpellier, c'est Angers les gars qui remporte son premier match de la saison, donc une victoire 2-1 contre les Montpelliérains. Les statistiques du match, on va parler de Toulouse qui joue contre l'équipe de Reims, 1-0 pour le TFC. On peut voir les stats de la partie, et le buteur les gars, donc le buteur c'est Abou Kal, et les 7 buts marqués par le TFC en championnat hors contre son camp l'ont été par des joueurs étrangers. Donc voilà, on peut voir un néerlandais, un brésilien, un anglais, et maintenant un marocain avec ce but hier contre Reims. Ajaccio contre l'équipe de l'OGC Nice, c'est Nice qui s'imposait 1-0 grâce à Andy Delors, l'attaquant algérien. Les statistiques de la partie, 3 tirs cadrés des deux équipes, mais c'est bien Nice qui a été plus efficace, vu qu'ils ont marqué au moins un but. Et Andy Delors, les gars, en plus magnifique but, retourné acrobatique, donc une note de 7 sur 10 par rapport à sa prestation contre l'AC Ajaccio. Et Nice a marqué 80% de ses buts en championnat cette saison à la suite d'un coup de pied arrêté, donc félicitations bien sûr à cette équipe de Nice. Nice c'est 5 buts cette saison, donc 4 buts sur 5 ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Et on va parler de l'équipe de Ajaccio, les gars, une équipe promue et seulement 1 point après 7 journées pour Ajaccio, qui est actuellement lanterne rouge de cette Ligue 1. Et juste le match nul contre Lens, sinon que des défaites pour cette équipe de Ajaccio. Il va falloir prendre des points, parce qu'oubliez pas, il y a 4 descentes en fin de saison. Et voilà, il faut plus perdre de temps, il faut prendre absolument des points, sinon ça sera la Ligue 2.
Tous les résultats de cette 7e journée, donc beaucoup de victoires à domicile, 8 victoires à domicile, un match nul, une victoire à l'extérieur et voilà, quasiment des buts partout sur toutes les pelouses à part Strasbourg-Clermont, il y a eu 0-0. Les meilleurs joueurs de cette 7e journée de Ligue 1, on peut voir par exemple Neymar déjà la 4e fois sur cette journée qui figure dans une équipe type. Alexis Sanchez figure aussi dans cette équipe type, ou même Donnarumma, le gardien parisien. Les meilleurs buteurs, donc Neymar, Mbappé, Sotoka, même Balogun. Cette 3e position ex aequo bien sûr avec Sotoka. Et le classement, donc le PSG, Marseille toujours en tête bien sûr de ce classement de Ligue 1, Lens 3e, Lorient 4e et Lyon actuellement à la 5e position. On passe directement, normalement il y a le championnat anglais, vous savez qu'il n'y a pas de première ligue ce week-end, du coup on passe directement au 3e championnat que je parle tous les lundis, c'est le championnat espagnol et on commence avec le Barça qui jouait, c'était samedi, voilà, cette rencontre. Du côté de Cadiz ou Cadiz, je sais pas comment ça se dit. Bref, donc le Barça s'est imposé 5-0, donc De Jong, Lewandowski, Fati et Ousmane Dembélé buteurs. Donc voilà, match à sens unique. Regardez le Barça, quasiment plus de 70% de possession de balle, 8 tirs cadrés comme pour les Blaugrana, 4 buts, donc ils ont été efficaces. Et en une journal sport, encore 4 buts, voilà, 4 buts encore inscrits par cette équipe Blaugrana. Et là, une journal Mundo Deportivo, respect et but, donc but par rapport à ces 4 buts et respect parce qu'il s'est passé quand même quelque chose. Voilà, quelque chose lors de cette rencontre. Donc 1 héros, le gardien de Cadix, donc Ledesma, a été l'un des premiers à se rendre compte de la situation et à arrêter le match et à agir rapidement pour envoyer un kit médical dans les tribunes pour le fan qui a perdu connaissance, parce qu'en gros il y a un supporter de Cadix qui a perdu connaissance, il a fait un malaise, du coup le match a été arrêté pendant à peu près une trentaine de minutes et du coup voilà, ce gardien est parti chercher un défibrillateur qu'il a envoyé au public bien sûr, enfin au service médical pour qu'il puisse réanimer bien sûr cette personne. Donc les joueurs ont été touchés bien sûr par ce qui arrive, parce que quand il était en train de se faire réanimer cette personne, donc le match est arrêté bien évidemment. Puis on peut voir voilà, par exemple que Ronald Araujo a fait une prière pour le supporter qui a fait un malaise en tribune. On peut voir aussi le joueur Pedri, les gars, voilà, qui là le football c'était ailleurs bien sûr, on espérait tous que ça aille bien sûr pour ce supporter. La même chose aussi Ter Stegen qui a prié. Et Xavi l'a dit, le football est en dessous de l'être humain, si un accident s'était produit nous aurions suspendu le match, nous parlons d'une vie humaine, heureusement aucun accident grave n'est survenu et nous avons pu jouer au football. Donc c'est les dernières infos, c'est que ce supporter va bien maintenant, enfin il est parti à l'hôpital, voilà, il est pas décédé heureusement bien sûr, donc c'est pour ça que le match a pu reprendre. Et Xavi, les gars, il a dit en première mi-temps, nous n'avons pas généré autant d'occasions dans ces matchs, la clé est d'ouvrir la boîte, nous devons comprendre la dernière passe, mais en général nous sommes contents même si nous n'avons pas fait un excellent match, donc voilà ce qu'il a dit cette fois-ci par rapport à la prestation bien sûr de son club. Peut-être ils n'ont pas fait un gros match le Barça, mais pour l'instant les résultats sont là, donc les hommes de Xavi sont toujours invaincus et cumulent 21 buts en 6 matchs, et c'est un match nul contre Rayo Vallecano, sinon c'est que des victoires, et en plus des victoires avec beaucoup de buts inscrits, regardez à chaque fois c'est minimum 3 buts inscrits, même 5 contre Pilsen, bon là c'était de la Ligue des Champions, ou 4 contre Cadiz. Et le 11 qui a commencé titulaire, on peut voir que Memphis Depay a commencé numéro 9 à la place de Robert Lewandowski. Lewandowski a rentré en cours de jeu et il a été décisif, donc il a marqué un but et délivré 2 passes D. Robert Lewandowski à peu près en 30 minutes à peu près quand il a joué, donc 6 matchs, 9 buts et 2 passes D pour Robert Lewandowski, des stats complètement folles pour l'attaquant polonais, et actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol. 16 ans les gars, Barcelone remporte son premier match contre Cadiz depuis 2006, c'est vrai que cette équipe, après depuis 2006 jusqu'à 2019-2020, ils jouaient en deuxième division, dans les divisions inférieures, donc c'était remonté depuis la saison dernière. Et c'est avec le Barça sur la saison dernière et la saison il y a 2 ans quand Cadiz était en Liga, ils n'avaient jamais réussi à les battre. On peut voir les derniers résultats, une défaite 1-0, un match nul 0-0, une défaite 2-1 et un match nul 1-1. Et enfin le Barça a gagné cette équipe de Cadiz, donc ça faisait depuis 2006 qu'ils n'avaient pas battu cette équipe. Et en enchaînant 17e match à l'extérieur sans défaite, donc le Barça de Xavi égale le record du Real Madrid en 2016, voilà, parce que le Real Madrid c'est le record en Liga. Ils avaient enchaîné 17 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur, c'était la grande époque bien sûr du Real Madrid avec Zidane en tant que coach. Et là actuellement le Barça c'est 17 matchs d'affilée aussi sans perdre à l'extérieur, donc le prochain match s'il ne perd pas à l'extérieur ça sera un record dans le championnat espagnol pour le club Blaugrana. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui joue contre Mallorca, c'était hier à 14h, et le Real Madrid a fait le taf. Donc Valverde, Vini, Rodrigo et Rudiger ont été buteurs pour cette belle victoire 4-1 contre l'équipe de Mallorca. On peut voir les statistiques du match, donc là il n'y a rien à dire bien sûr. Le Real Madrid a totalement dominé son adversaire, et là une journal Marca aujourd'hui un beau but sans
Fioriture. Donc le Real Madrid a écrasé Mallorca. Bon, écrasé, bon, il y a eu seulement 4-1, mais bon, voilà, c'est pas non plus un écrasement, on va dire. Bref, donc grâce au génie de 3 de ces jeunes talents, donc Valverde, Vini et Rodrigo, la Casablanca est leader avec 5 victoires en 5 matchs en l'absence de Benzema. Hazard en tant que faux numéro 9 n'a pas fonctionné. Bon, c'est vrai qu'on sait que Benzema est actuellement blessé. Eden Hazard a remplacé, on va dire, Benzema. Bon, il n'a pas le même rendement, bien sûr, hein, que KB9, mais bon, la victoire est là. Et Ancelotti l'a dit, on a eu du mal en première mi-temps, non pas parce que Eden Hazard était attaquant, mais parce que le poste qu'il occupait n'a pas pris l'écart sur les autres. Hein. Pour l'avenir, j'ai la même idée, rien ne changera. Donc en gros, peut-être il va continuer encore avec ce système de mettre Eden Hazard en faux numéro 9. Donc à voir, hein, pour les prochains matchs du Real. Et on va parler de ce joueur. Hein. Actuellement, je pense le meilleur joueur du Real Madrid depuis ce début de saison, c'est Vini Junior, et encore décisif, encore buteur. 5 buts en 6 matchs hein, cette saison pour Vini Junior. Et Vini, qui a actuellement 22 ans et 61 jours, est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer lors de 4 matchs consécutifs en Liga. Donc 4 buts hein, depuis Gonzalo Higuaín en novembre 2009, hein, 21 ans et 346 jours à l'époque hein, pour Gonzalo Higuaín. Et c'est vrai que c'est les 4 derniers matchs en Liga. Et on peut même ajouter un autre match en Ligue des Champions, le Celtic, hein, la semaine dernière. Donc ça fait les 5 derniers matchs. Il a inscrit 5 buts et une passe D. Vini Junior en grande forme actuellement. Et le Real Madrid réalise un début de saison parfait. C'est même pas quasiment parfait, c'est parfait parce qu'il n'y a eu que des victoires hein, depuis ce match contre l'Eintracht Francfort, en plus couronné d'un titre hein, européen, la Super Coupe d'Europe. C'est que des victoires en championnat. C'est la seule équipe hein, actuellement dans les top 5 en Europe en championnat à avoir remporté tous ces matchs hein, depuis le début de la saison. Et juste un coup de gueule les gars par rapport à Marco Asensio. Enfin c'est lui qui est surtout très énervé par Carlo Ancelotti parce que 0 minutes hein, pour Marco Asensio. Pourtant le match totalement dominé par le Real. Il aurait pu jouer en fin de match. Ancelotti ne l'a pas fait rentrer et donc Asensio n'était pas content de ne pas jouer aujourd'hui parce qu'il savait voilà le 5e changement a été fait, donc du coup il savait qu'il n'allait pas rentrer, donc il a pété un câble. J'ai vu une vidéo où il dit il tape dans une bouteille, il balance son chasuble hein, puis il va s'asseoir hein, parce que c'est voilà, il n'allait pas jouer et il était bien évidemment dégoûté. Donc c'est vrai que Marco Asensio les gars sur les 9 derniers matchs officiels hein, donc il a joué seulement 18 minutes, hein, 10 contre le Celtic là, en Ligue des Champions et 8 contre l'équipe du Celta Vigo, et tous les autres matchs sur le banc, tout le match. N'oubliez pas que Carlo Ancelotti avait dit hein, lors de la pré-saison qu'il allait compter énormément hein, sur Marco Asensio, tout ça. Puis du coup, ça se ressent pas trop. Hein, donc on peut comprendre hein, bien sûr qu'il est très énervé contre Ancelotti. Et Ancelotti, en conférence de presse à la fin du match, il a dit la colère d'Asensio par rapport à pas être rentré. Je suis d'accord avec lui et j'en ai tenu compte. Hein, donc il en a tenu compte. Peut-être qu'il ferait jouer hein, pour les prochains matchs. Donc maintenant, ça reste bien sûr à voir. On continue avec les autres matchs en Liga. L'Atlético contre le Celta Vigo, grosse victoire des Colchoneros 4-1. On peut voir tous les buteurs. À noter que Griezmann a joué comme d'habitude en fin de match, mais il n'a pas marqué. Donc les stats bien sûr déjà de la partie, on peut voir que le Celta a eu plus de tirs ou même plus de possession que l'Atlético, mais c'est bien les Colchoneros hein, qui se sont imposés 4-1. 4 tirs cadrés pour l'Atlético, 4 buts, hein, très efficace. Et Griezmann time, hein, donc voilà, à partir de la 60e, donc il est permis de rentrer, hein, parce que vous savez que cette clause de 40 millions d'euros que l'Atlético ne veut pas lever, c'est pour ça qu'il joue moins de 30 minutes à chaque fois par match. Donc voilà les derniers matchs hein, de Griezmann, il rentre à la 61e, 63, 64, 62, 62, mais il commence jamais titulaire. Hein. Donc voilà, c'est compliqué quand même la situation actuellement de Grisou. Le Betis contre Villarreal, 1-0 pour le Betis Séville. Hein. C'est Rodri l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie et on peut voir aussi que Iglesias les gars, il a reçu son trophée du meilleur joueur du mois de Liga pour le dernier mois d'août. Hein. Donc félicitations à lui. Il y avait quand même Vini, il y avait aussi Lewandowski qui était nommé, mais c'est ce joueur les gars, Iglesias, qui a remporté ce titre, hein, félicitations à lui. Et concernant l'équipe de Villarreal, battu 1-0 hein, contre l'équipe du Betis, donc c'est un événement. Il aura fallu donc attendre la 5e journée de championnat avant que Villarreal encaisse un but. Hein. Ils avaient encaissé aucun but, hein. Ils étaient à 0 but encaissé depuis le début de la saison, puis là ils ont encaissé un but en plus, but synonyme de défaite, une défaite 1-0. Bilbao s'est imposé 4-1 du côté de Elche. Si l'on peut voir tous les autres résultats de cette journée de Liga, il reste un match Almeria Osasuna, c'est ce soir à 21h. Le classement, le Real Madrid, le Barça, le Betis Séville et l'équipe de Villarreal à la 4e position de ce championnat espagnol. Direction l'Italie, on commence avec l'AC Milan qui joue contre la Sampdoria de Gênes, et l'AC Milan dans la douleur mais se sont imposés 2-1 contre cette équipe hein, de la Sampdoria. Pourtant en plus ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, vu que la Rafael Leao a pris un carton rouge, enfin 2 jaunes, donc du coup rouge. Giroud les gars buteur, donc les stats de la partie, et du coup Giroud de nouveau buteur, buteur victorieux, hein. C'est vrai que incroyable bien sûr Giroud, mais pas que jeudi la liste de l'équipe de France
J'espère, hein, bien sûr, hein, je croise des doigts pour que Deschamps appelle Giroud pour bien sûr les prochains matchs des Bleus, ça se peut, hein, vu que Benzema bien sûr est actuellement blessé. Et il a pris un rouge, Raphaël Leao, les gars, regardez, bon, il a tenté un retour acrobatique, on peut voir que son pied haut, hein, du coup, et ça a tapé dans la tête du joueur de la Sampdoria, du coup, deuxième jaune, du coup, carton rouge, hein, pour Raphaël Leao. L'Inter Milan contre le Torino, victoire de l'Inter Milan 1-0, Brozovic, l'unique buteur de la partie, on peut voir les statistiques du match, hein, Torino, c'est quand même 9 tirs, 7 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à marquer, alors que l'Inter, c'est 3 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà ce but qui donne les 3 points. Naples contre la Spezia, une victoire de Naples aussi, une petite victoire 1-0, Raspadori, l'unique buteur du match. On peut voir quand même que Naples a totalement dominé, plus de 28 tirs quand même pour Naples, hein, c'est énorme, donc victoire méritée. Et premier mois pour Vishka Kvaratskhelia, et en Serie A, premier trophée du joueur du mois, il a reçu le trophée du joueur du dernier mois, du mois d'août, hein. Donc félicitations à ce joueur, hein, qui fait un gros début de saison du côté du club napolitain. Un match hier, Juve, Salernitana, donc Salernitana menait 2-0, la Juventus a réussi à revenir à 2 partout, mais c'est un match totalement fou, hein, ce qui s'est passé, donc on peut voir déjà les stats de la rencontre, et une fin de match complètement folle, hein, donc déjà 93e minute, penalty pour la Juventus, donc but de Bonucci, donc 2-2, donc voilà, la Juve était contente, voilà, on va prendre un point, et Milik, les gars, 2 minutes après, il met ce but du 3-2, donc Milik, les gars, totalement fou, vu qu'il inscrit ce but, synonyme de victoire, donc il enlève son maillot, donc il avait déjà un jaune, donc du coup 2 cartons jaunes, ce qui fait carton rouge. Le problème, hein, c'est que son but est annulé à cause d'un hors-jeu, donc du coup il est exclu, alors que son but n'est du coup pas pris en compte. Cuadrado prendra encore un rouge juste après, et Milik, les gars, donc il a pris un second carton jaune en enlevant son maillot, hein, donc but annulé donc par l'avare, mais le problème c'est qu'en gros, il n'y avait pas hors-jeu, son but aurait dû être valable, c'est incroyable. Pourtant il y a l'assistance vidéo, comment les personnes qui étaient à l'avare du côté de ce match, hein, Juve, Salernitana, n'ont pas vu cette action. Donc sur le plan de l'avare, Bonucci semblait bien hors jeu, sauf que sur un autre plan, il était couvert de 50, c'est pas une question de millimètres, c'est 52 cm, il était couvert par un joueur de Salernitana. Donc là on peut voir par exemple Bonucci, non je sais pas, c'est Bonucci là sur cette action, ou Milik plutôt. Bref, on peut voir qu'il y a un hors-jeu, c'est vrai qu'il y a un hors-jeu, mais si on regarde les gars, une autre vue, on peut voir un joueur de Salernitana, regardez vers le poteau de corner les gars, qui couvre totalement, les gars ils couvrent totalement, on va dire Milik, et le but aurait dû être valable, hein. Incroyable bien sûr, hein, que ce but a été refusé par l'équipe de la Juventus, on peut le voir tout en bas à gauche, et voilà, il couvre, il n'y avait pas hors-jeu, donc incroyable, hein. Faute professionnelle, hein, des arbitres du côté de cette rencontre. Lazio contre l'AS Vérone, 2-0 pour la Lazio de Rome, Immobilier, Luis Alberto, buteur, donc parfait pour eux, et notez que Milinkovic Savic a disputé hier son 300e match avec la Lazio de Rome. Sinon tous les autres résultats en Italie, je parlais tout le monde, sinon juste l'Atalanta Bergame a causé le nul 1 partout contre Cremonese, donc ça c'est 2 points perdus, hein, pour l'Atalanta de Bergame. Ce soir Empoli AS Roma 20h45, on en parlera demain. On peut voir le classement, donc l'Atalanta malgré ce match nul hier contre Cremonese, une équipe quand même 18e, ils sont toujours premiers de Serie A devant l'AC Milan, Naples et Udinese 4e. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand, le Bayern contre Stuttgart et le Bayern Munich de nouveau accroché de partout, donc tel Musiala, Fulrich et Guirassy buteur à la 92e minute, un ancien Rennais. Il a inscrit ce but égalisateur. Donc Stuttgart, hein, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts, ils ont été très très efficaces. Le Bayern, hein, comme d'habitude, beaucoup de tirs, 7 tirs cadrés, mais 2 buts. À chaque fois qu'il y a des équipes qui jouent contre le Bayern, à chaque fois les gardiens adverses font des matchs complètement fous. Donc voilà, dommage, hein, pour le Bayern, 2 points, 2 perdus. Et on va parler de cet ancien Rennais, les gars. Donc c'est un record, Mathys Tel, 17 ans et 4 mois, devient le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern à marquer en Bundesliga. Donc il a commencé déjà titulaire, donc déjà c'était un record. Et un autre record, parce que c'est le plus jeune joueur du Bayern, de l'histoire, hein, du club, à avoir marqué un but en Bundesliga. Félicitations à lui, hein. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans et 136 jours, hein. Cet ancien Rennais, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il est français comme ce joueur, hein. Donc Hassan Salihamidzic, donc le directeur sportif, hein, du Bayern, il a 17 ans mais il a des qualités que peu de joueurs ont dans le monde. À mon avis, c'est le meilleur talent d'Europe à ce poste, hein. Donc voilà, un joueur peut-être qu'on pourrait voir en équipe de France, les gars, dans le futur, hein, peut-être pas maintenant bien sûr, hein, peut-être dans le futur, hein, il est très très jeune, il a seulement 17 ans, et voilà, il fait déjà un gros début, hein, du côté du Bayern, hein, comme l'une des meilleures équipes au monde. Et Guirassy, les gars, buteur face au Bayern, hein, il égalisé à la 92e minute, hein, l'ancien Rennais. Il y avait une grosse rencontre aussi en Allemagne ce week-end, à Leipzig contre le Borussia Dortmund, et Leipzig a écrasé l'équipe du BVB 3-0, donc Orban Szoboszlai et Aidara, buteur, donc Nkunku a joué, mais Nkunku n'a pas marqué, bon ça arrive, hein.
Le plus important, bien sûr, je pense pour lui, c'est la victoire de son équipe 3-0. On peut voir les stats de la partie. Dortmund n'a pas du tout existé dans cette rencontre. À seulement 4 tirs, aucune frappe cadrée. Voilà, c'était trop compliqué pour le BVB. Cologne, les gars, contre l'équipe de Union Berlin. Cologne, c'était l'équipe, vous vous souvenez, où tous les supporters s'étaient rendus du côté de Nice. Donc, ils jouaient contre Union Berlin, cette surprenante équipe de Union Berlin. Donc, ils se sont imposés 1-0. Voilà, cette équipe de Union Berlin. On peut voir que c'est eux actuellement les premiers de ce championnat allemand. On peut voir le début de saison, 2 matchs nuls, 4 victoires, aucune défaite pour cette équipe de Union Berlin. On peut voir sinon tous les autres résultats pour cette 6e journée de Bundesliga. On peut voir aussi le classement, toujours dominé voilà, par Union Berlin. Fribourg 2e, c'est quand même surprenant voilà, de voir ces deux équipes aux 2 premières places. Le Bayern du coup 3e, Hoffenheim 4e et le Borussia Dortmund actuellement 5e. Et on finit les gars cet épisode, on va juste parler de la Ligue 2, Saint-Etienne-Bordeaux. C'était 2 expansionnaires de Ligue 1 qui se rencontraient, c'était samedi après-midi. Et Saint-Etienne s'est imposé 2-0 contre les Girondins de Bordeaux, donc Wadji et Masson buteur. Donc les stats de la partie, belle victoire de l'AS Saint-Etienne. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée de Ligue 2. Il reste un match ce soir, Metz contre l'équipe de Guingamp, c'est à 20h45, on en parlera demain. Et le classement, c'est Sochaux actuellement en tête qui a battu l'équipe de Dijon ce week-end. Donc Le Havre 2e, Caen 3e. Donc Saint-Etienne actuellement à la 15e position avec 7 points. N'oubliez pas que vous avez commencé le championnat avec moins 3 points. Cette équipe des Verts. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec juste le super classico qui s'est déroulé là dans la nuit. C'était entre Boca Juniors et River Plate. Donc c'est 2 équipes en Argentine avec une énorme rivalité. C'est comme Barça Real ou PSG OM. Bien sûr, c'est 2 clubs on va dire ennemis, enfin rivales on va dire. Et du coup c'est Boca Juniors les gars qui s'est imposé 1-0 contre River Plate. Et l'unique buteur les gars 1-0. Donc c'est Dario Benedetto, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On peut voir l'énorme ambiance qu'il y avait du côté de la Bombonera pour cette rencontre. Donc voilà les gars la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera voilà, des résultats déjà, quelques affiches de ce soir. On parlera surtout de la Champions League parce que demain, c'est la 2e journée de la LDC. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.